Les 5 erreurs à ne pas faire en micro-entreprise. Première erreur, penser que parce que tu es inactif, il n'y a rien à déclarer. Même si tu fais zéro chiffre d'affaires tous les mois, tous les trimestres, toute l'année, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires, même à zéro. Deuxième erreur, confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Tu déclares ton chiffre d'affaires, tu payes tes cotisations et tes impôts sur ton chiffre d'affaires, peu importe ce que tu gagnes réellement. Ce qui veut dire que tu peux payer de l'impôt alors que tu perds de l'argent. La différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice, le chiffre d'affaires c'est l'argent que tu rentres, le bénéfice c'est l'argent que tu as rentré, moins les dépenses que tu as dû faire pour gagner cet argent. Troisième erreur, les frais que tu peux avancer à ton client et qui te seront remboursés sont considérés comme du chiffre d'affaires. En micro-entreprise, un euro encaissé, c'est un euro gagné. Confondre URSSAF et impôt sur le revenu. C'est pas parce que tu payes ton URSSAF que ton impôt est payé. C'est deux choses totalement différentes. Tu payes l'URSSAF d'un côté, ce sont tes cotisations retraite, ta maladie, toute ta protection sociale. De l'autre côté, tu payes ton impôt sur le revenu. Attention, en micro-entreprise, tu peux être amené à payer les deux à l'URSSAF, et tu auras un pourcentage complémentaire à payer. Ça s'appelle le prélèvement libératoire. Et enfin, dernière erreur, c'est pas parce que tu es en micro-entreprise que tu n'auras pas une CFE à payer. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est un peu comme une taxe foncière, mais version entreprise. Elle est calculée selon la ville dans laquelle tu es, selon ton chiffre d'affaires et selon le nombre de mètres carrés que tu exploites. Elle est à payer toutes les fins d'année, entre le 15 et le 31 décembre, et quand tu dépasses un certain montant de cotisation, tu peux être amené à payer des acomptes. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une autre vidéo.